Si tu as la main dans les cheveux toute la journée, parce que tu adores toucher tes cheveux, tu adores ton puff, tu adores ton afro, cette vidéo est pour toi. Je m'appelle Maëlle Cabarrus, je suis experte cheveux crépus, je fais de la recherche et de l'éducation sur les cheveux texturés depuis 2010 sur YouTube, depuis 2016 en tant que professionnelle. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour continuer d'avoir la main dans les cheveux sans pour autant agresser vos cheveux et casser vos cheveux. Avant d'entrer dans le détail de ces choses-là, un petit point pour comprendre pourquoi la main dans les cheveux, ça peut être un problème. Concrètement, les cheveux crépus, les cheveux texturés d'ailleurs, pas que crépus, mais aussi les cheveux bouclés et très bouclés, sont des cheveux qui fonctionnent le mieux quand ils sont regroupés par petits paquets. Quand on sort de l'afro et qu'on rentre dans la boucle, donc que ce soit la boucle naturelle du cheveu, donc on a fait un wash and go et qu'on a juste défini sa texture, sa boucle naturelle, ou une boucle différente qui aurait été faite avec des vanilles, avec des nattes, avec des bantu knots, etc. Mais cette boucle définie aide le cheveu à être protégé, l'union fait la force, et permet aussi que le cheveu gonfle moins, shrink moins et s'en mêle moins. Des cheveux qui sont définis vont faire beaucoup moins de nœuds que des cheveux qui ne le sont pas. Élément rudimentaire de manipulation des cheveux crépus. Les maintenir en mèche, en paquet, en boucle définie de façon à ce qu'ils s'en mêlent moins et donc qu'ils se cassent moins. Maintenant, passer la main dans les cheveux tout le temps, ça libère des cheveux. La façon classique de passer la main dans les cheveux, c'est de passer le doigt au travers. Je le sais moi aussi, j'ai eu mes années de main dans les cheveux où je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir la main dans les cheveux tout le temps et je passais les doigts dans mes cheveux. C'était avant que je comprenne l'importance d'avoir les cheveux en mèche à mèche. C'était avant que je découvre ça. Donc mes cheveux étaient souvent en puff, donc à l'époque 2011-2012. Et donc j'avais ce tas, cet afro tout mignon, tout doux et je ne pouvais pas m'en empêcher. J'avais constamment la main dedans et donc je passais le doigt au travers tout le temps. Et je sais que c'est ce que font beaucoup d'entre vous. Mais quand vous faites ça, vous l'avez sûrement remarqué, vous cassez des cheveux, vous les trouvez sur votre épaule, ou si vous êtes étudiante en cours, vous les voyez sur votre table, ou par terre à côté de vous. Pareil au travail, vous voyez bien, et de toute façon vous le sentez sous vos doigts, que vous cassez des cheveux. Vous vous retrouvez à séparer des petits nœuds que vous trouvez dans vos cheveux, et vous les arrachez. Et c'est un problème. La meilleure chose à faire, c'est d'apprendre à ne pas du tout mettre la main dans ses cheveux. Trouvez le moyen de stopper cette habitude. C'est pas le point de cette vidéo, de trouver le moyen d'arrêter de ne pas du tout toucher ses cheveux. Mais moi aujourd'hui, j'ai pas réussi. J'ai la main dans mes cheveux la journée. La question, l'idée, c'est d'apprendre à avoir la main dans ses cheveux d'une façon qui est bonne pour les cheveux, d'une façon en tout cas qui ne va pas porter préjudice. Astuce numéro 1, c'est la mienne, c'est ce que moi je fais. Plutôt que de passer vos doigts au travers des cheveux, ce que je ne fais plus du tout, je recommande d'apprendre à toucher les cheveux vers le bas. Donc vous avez, si vous avez les cheveux lâchés, moi je touche juste mes pointes ici. toutes les personnes qui sont dans mes programmes le savent, c'est mon tic capillaire, ça. Je passe pas mes doigts au travers, j'attrape, je tire, je lâche. J'attrape, je tire, je lâche. C'est un bon tic parce que quand je le fais dans la ville, quand je suis en train de vivre ma vie à l'extérieur, que j'ai pas forcément de miroir, c'est quand même un bon moyen de m'assurer qu'avec les mouvements de la vie, je ramène quand même mes cheveux à la bonne place. Et la bonne place, alors, soit j'ai les cheveux dans le dos, ce que je fais souvent, mais si d'aventure j'ai les cheveux qui encadrent mon visage, la bonne place, c'est là. Vous voyez, parfois je vais aussi le faire ici, sur les côtés. Donc je vais attraper, je vais tirer et je vais ramener autour de mon visage. Et donc ça me permet aussi, c'est deux en un en fait. C'est un tic, c'est une bonne façon d'avoir la main dans les cheveux, c'est vraiment attraper, ajuster, lâcher. On passe pas au travers et ça me permet d'ajuster ma coiffure, de ne pas être horrifiée quand je croise un miroir. Donc entraînez-vous quand vous vous trouvez à faire ça, vous prenez sur le fait, vous retirez doucement votre main de la situation. Et à la place, faites ça. Ou si c'est à l'arrière, faites ça. Voilà. Cette façon de passer le doigt dans les cheveux, ça défait votre coiffure. Les astuces que je vais vous proposer, en plus de sauver vos cheveux de la casse, ça permet aussi de sauver votre coiffure visuellement. N'est-ce pas magnifique? Deuxième astuce de mettre dans les cheveux, mais d'une bonne façon, c'est toujours, au lieu de passer le doigt au travers de vos cheveux, c'est de passer le doigt aux racines de vos cheveux. Je sais, c'est un chouïa plus bizarre. Mais imaginez-vous, vous êtes assise, vous travaillez, vous avez une main libre que vous mettez dans vos cheveux. Au lieu de la passer encore une fois au travers, je vous invite à caresser vos racines. Ça sonne bizarre comme ça, mais écoutez bien. Aux racines, vous avez votre texture naturelle, souvent qu'on sent. Vous savez, ces petites ondulations, ces petites vaguelettes. Quelle que soit votre texture capillaire, aussi petite que soit votre texture, et donc les vaguelettes que ça donne, vous les sentez.
ou si vous avez les cheveux plutôt tassés aux racines, malheureusement, vous sentirez vos bouclettes. Que ce soit des bouclettes ou des vaguelettes, en fonction de si vous avez les cheveux tassés ou si vous avez les cheveux étirés, juste caressez vos vaguelettes. C'est très agréable. Caressez-les naturellement, juste délicatement sur vos racines. Vous allez voir, c'est très relaxant, c'est très agréable et ça ne pose aucun problème. Caressez vos racines, sentez ces vaguelettes. Sentez à quel point c'est merveilleux. Pour vous qui êtes en transition, c'est d'autant plus motivant en plus pour un retour au naturel de sentir votre texture. Caressez vos racines, touchez votre texture, bien mieux que de passer les doigts au travers en termes de relaxation et bien mieux pour vos cheveux. Autre astuce, attrapez vos pointes et enroulez-les autour de vos doigts. Le but c'est, on est à l'extérieur, on est dans la vie de tous les jours, on fait ça à l'aveugle. Mais je vous recommande de caresser vos cheveux. Trouvez une mèche qui vous semble volatile, comme ça, là, et commencez à l'enrouler. Bien mieux pour vos cheveux. Je ne veux pas voir ça. À moins que, si vous le faites, vous déroulez comme ça. Mais ne faites pas ça et ensuite faire glisser, en essayant de faire glisser votre doigt ensuite. Nœud, casse, etc. On ne veut pas. Donc, soit vous faites donc ça, que vous allez ensuite dérouler. Par contre, si vous faites ça entre vos doigts comme ça, non seulement c'est une façon qui ne pose pas de problème de mettre la main dans vos cheveux, mais en plus, c'est une façon qui, encore une fois, améliore votre coiffure. Si vous avez des frisottis, des mèches qui ne sont pas bien définies, enroulez les pointes. Ça rend ça soudain plus net. C'est plus un frisottis qui dépasse. Maintenant, c'est une mèche de cheveux qui est au moins bien définie aux pointes. Ces cheveux-là qui auraient pu s'en mêler, maintenant qu'ils ont été enroulés dans un paquet, sont moins susceptibles de s'en mêler. Hey, je vous interromps quelques secondes au milieu de cette vidéo pour vous dire qu'en ce moment, les inscriptions à l'école du cheveu texturé sont ouvertes. L'école du cheveu texturé, c'est ma formation dans laquelle je forme des professionnels ou aspirantes professionnels du cheveu texturé à l'expertise du cheveu crépus. C'est une formation dans laquelle j'inclus des spécialisations dans le coaching et spécialisations d'entrepreneuriat pour se mettre à son compte, trouver des clientes. Et donc, que vous ayez envie de faire une complète reconversion professionnelle parce que vous êtes passionné de cheveux et puis vous avez envie de la flexibilité, de travailler d'où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, etc. Tout en gagnant plutôt bien votre vie. Ou que vous vouliez simplement un complément de revenu. Inscrivez-vous depuis le lien dans la description. Je vais vous envoyer la brochure complète du programme, de la formation. Et si vous êtes réellement intéressé, si vous voulez aller plus loin à partir de là, on va en parler au téléphone. Ok, je vous laisse cliquer et je vous laisse revenir à la vidéo. Et enfin, dernière astuce qui ne fonctionne pas dans tous les environnements. Parfois, vous ne pourrez pas avoir vraiment les deux mains dans les cheveux comme ça. Mais au cas où, si vous êtes dans le bus, dans le train, etc., quelque part où ça passe, une bonne alternative à avoir la main dans les cheveux d'une façon qui casse, c'est d'avoir la main dans les cheveux d'une façon qui défait les amas. Je m'explique. Les cheveux texturés, quand ils s'assèchent, vont avoir tendance à s'assécher d'une façon qui crée des agglomérats de cheveux ici et là. C'est un signe de sécheresse capillaire. À mesure que la semaine avance, du coup, ça peut être très normal d'en avoir. Ce que vous pouvez faire de bien de ce temps de main dans les cheveux, c'est d'apprendre à détecter du bout des doigts ces endroits où vous avez des cheveux agglomérés où ça ne devrait pas, et apprendre à réaligner vos cheveux, donc défaire ces petits agglomérats. Je vous explique le bénéfice de ça. Quand vous avez ces agglomérats, ces zones où vos cheveux commencent à faire des petits tas au milieu, au départ, c'est pas un nœud. C'est pour ça que j'appelle ça un amas ou un agglomérat de cheveux. C'est pas un nœud, mais ça va devenir un nœud. C'est un chemin pour être un nœud. Au prochain soin, le moment où vous allez mouiller vos cheveux, ce sera un nœud. Donc, les défaire au fil de l'eau, c'est une bonne chose. C'est une manipulation, c'est une main dans les cheveux positive. Si vous allez avoir la main dans les cheveux de toute façon, attaquez ces choses-là plutôt, de préférence. Donc, comment ça se passe? Vous passez la main dans vos cheveux, à la surface. Vous caressez vos mèches, vous caressez vos longueurs. En fait, plutôt que de passer au hasard les doigts dans les cheveux, techniquement, on peut voir ça aussi comme une astuce, vous apprenez à caresser vos cheveux avec le pouce et l'index ou le pouce, l'index et le majeur pour sentir vos cheveux sous vos doigts. Comment nos cheveux sont au toucher, apprendre à matcher le toucher et l'apparence en fait. Donc parfois vous faites ça, ce serait bien de faire ça quand vous croisez une vitre ou un miroir, touchez vos cheveux, vous savez ok mes cheveux ressemblent à ça et quand je les touche, c'est ça le ressenti. Ces jours où vos cheveux sont un peu secs, ne sont pas au top, vous sentez que ça perd un peu l'hydratation, vous sentez que vous approchez au moment du prochain soin, vous saurez vraiment sentir ces endroits où il y a des amas. Et une fois que vous les avez identifiés, prenez le temps de le défaire. Concrètement, il faut y aller avec les deux mains
Il faut enlever cheveux par cheveux et glisser vers les pointes. Vous tenez la main en plein milieu et vous enlevez les cheveux. Parfois, vous pourrez les enlever 2 par 2, 3 par 3. Et au bout d'un moment, vous avez tout enlevé. Avec vos doigts, vous caressez tous les cheveux que vous venez de défaire dans un amas. Vous les caressez dans le sens du poil, j'ai envie de dire, donc des racines vers les pointes. Et ensuite, vous commencez à les enrouler entre vos doigts pour ne pas les laisser aller en libre. Sinon, l'amas va se reformer, ça sert à rien. Mais ensuite, vous savez que le soir, quand vous ferez vos nattes, grâce à ce travail que vous avez fait, ça aidera vos cheveux à revenir dans un état esthétiquement plus joli. Et vous avez probablement sauvé des cheveux pour le prochain soin. Parce que vraiment là, dans cet amas, il y avait de la casse au prochain soin, c'est quasiment certain. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo. Dénoncez-vous dans les commentaires, celles qui mettaient les mains dans les cheveux. À quel moment est-ce que vous le faites le plus? Je suis vachement curieuse. Moi, ça va vraiment beaucoup être... Quand je suis en conversation avec les gens, souvent. D'ailleurs, c'est bien pour ça que quand je fais mes lives, mes clients me voient souvent le faire, quand je parle à quelqu'un, je vais avoir tendance à mettre la main dans les cheveux à ce moment-là. Vous, c'est quand que vous mettez la main dans les cheveux? Dites-moi ce que vous aimez faire quand vous mettez la main dans les cheveux et dites-moi parmi les astuces que j'ai présentées dans cette vidéo, laquelle pour vous semble la plus aidante, la plus faisable pour vous. Celle que vous allez en tout cas essayer d'adopter. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous et on se voit dans la vidéo suivante.